Aujourd'hui, il pleut. C'est un temps maussade et orageux. Un temps à flâner, à se prélasser à l'intérieur, à prendre son temps. C'est bien mal connaître Pénélope, qui en profite pour faire un grand ménage de toute la maison. Microbe et Vélie sont installées sur le divan du salon. Elles font leur toilette en lissant leurs poils avec leur langue râpeuse. Tout est calme, les filles étant parties chez des copines. Mais cette tranquillité est troublée par un son continu et bruyant. Oh non, pas encore ce gros monstre gris sur 3 pattes. Avec son nez très long comme la trompe d'un éléphant, il renifle tout sur son passage. Et si tu voyais la longueur de sa mince queue, elle est au moins 100 fois plus longue. C'est Dame Pénélope qui le fait avancer en le tirant par la trompe ou en poussant sur ses fesses avec ses pieds. C'est un monstre qui a bien mauvais caractère. Il est toujours en train de grogner, extrêmement désagréable. Habituellement, Vélie et moi, nous courons rapidement nous cacher quand Pénélope le sort de l'armoire. Mais aujourd'hui, trop concentrés à faire notre toilette, nous n'avons rien vu et rien entendu. Allez, Vélie, vite, vite, cachons-nous derrière les coussins. Et surtout, ne bouge pas. Peut-être qu'il va passer sans nous voir. Vélie et Microbe se précipitent chacune derrière un coussin et ne bougent plus. Le monstre approche et renifle d'abord le sol et ensuite le divan. La queue de Microbe dépasse du coussin et elle est rapidement aspirée par la trompe du monstre. Oh, il avale ma queue. Vite, je dois m'enfuir. Laisse-moi passer, vilain monstre. J'ai beau essayer de me sortir de ce danger. Pas moyen. Il est trop fort pour moi. Il va me manger toute crue. Mais viens ici, Microbe, que je te dépoussière. Ah non, ce n'est pas vrai. Voilà que Pénélope est complice avec ce monstre. Elle veut me dépoussiérer, qu'elle dit. Je ne sais pas ce que c'est au juste, mais déjà je n'aime pas ça. La bête féroce veut me crever la peau, mais elle ne m'aura pas. Je vais m'agripper aussi solidement que je peux au divan. S'il pense qu'il aura ma fourrure, ça, jamais. Allez, Microbe, calme-toi un peu. Je veux simplement enlever la poussière avec le boyau de l'aspirateur, qui sera plus propre. Ah bon? Ce monstre a un nom? Aspirateur? Mais, justement, ça veut dire qu'il aspire? Oh, comme aspirer mon pelage pour que je devienne toute nue comme un ver? Pas question. Ce n'est pas pour les chats, ça, j'en suis sûre. De plus, je suis capable de me dépoussiérer toute seule, moi. Microbe réussit à se faufiler entre les jambes de Pénélope et monte rapidement l'escalier pour rejoindre Vélie qui s'était enfuie lorsque l'aspirateur attaquait. De leur cachette, nos deux amis observent l'ignoble créature qui continue de se déplacer au rez-de-chaussée. Après quelques minutes, le monstre devient silencieux. Oh, enfin, il était temps. T'as vu ça, Vélie? La longue queue est disparue dans les fesses du monstre. C'est vraiment étrange. C'est sûr que nous devons nous tenir bien loin de lui quand Pénélope le libère de sa cage. Allez, viens, Vélie. On peut redescendre maintenant.